Je pêchais des heures durant, puis allais m'étendre dans le creux des herbes pour lire un numéro de l'Union Jack, et soudain l'odeur de la mie de pain ou le floc d'un poisson sautant quelque part me mettait dans tous mes états. Je retournais près de l'eau et ma passion me reprenait, et ainsi de suite jusqu'au soir. Et le meilleur de tout était d'être seul, absolument seul, bien que la route ne fût qu'à quelques centaines de mètres. J'arrivais à l'âge où l'on commence à comprendre qu'il est bon d'être seul de temps à autre. Avec des arbres tout autour, c'était comme si l'étang vous appartenait, et rien ne bougeait si ce n'est dans l'eau les ronds des poissons, et là-haut les pigeons en vol. Et pourtant, combien de fois suis-je vraiment allé pêcher là, en 2 années? Sans doute pas plus d'une douzaine de fois. L'étang était à 5 kilomètres de la maison, 5 kilomètres à faire à vélo, et l'expédition prenait au moins toute l'après-midi. Des fois, d'autres occasions se présentaient, ou alors il commençait à pleuvoir quand j'allais partir. Enfin, vous savez ce que c'est. Une après-midi que le poisson ne mordait pas, je décidai d'explorer l'extrémité de l'étang la plus éloignée du château. L'eau avait un peu débordé, le sol était marécageux, et il fallait se frayer un chemin à travers les ronces et les branches pourries tombées des arbres. Je m'enfonçai là-dedans pendant une 50aine de mètres, et soudain je débouchai dans une clairière et me retrouvai devant un autre étang dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. C'était un petit étang d'une 20aine de mètres de large et pas mal assombri par les branchages. Mais l'eau était transparente. Je pouvais la voir à mes pieds, profonde de 3 à 5 mètres. Je restai le nez en l'air, comme on fait à cet âge, à me réjouir de cette moiteur marécageuse. Et tout à coup je vis quelque chose qui me fit sursauter. Un poisson énorme. Je n'exagère pas en disant énorme, il était presque aussi long que mon bras. Il glissait à travers l'étang, en grande profondeur, puis ne fut qu'une ombre, et bientôt il disparut de l'autre côté, dans les eaux sombres. Ce fut comme si une épée m'avait traversé de part en part. C'était de loin le plus gros poisson que j'avais jamais vu, mort ou vivant. Je retins ma respiration et un moment plus tard, une autre forme hallucinante se profila dans l'eau, puis une autre encore, puis deux autres, rapprochées. L'étang en était rempli. C'étaient des carpes, je suppose, ou peut-être bien des brèmes ou des tanches, mais plus probablement des carpes. Les brèmes et les tanches n'arrivent jamais à une telle taille. Je savais ce qui s'était passé. Cet étang n'avait fait qu'un avec l'autre dans le temps, puis le ruisseau qui les unissait s'était asséché et les bois s'étaient refermés sur le petit étang. C'est des choses qui se produisent. Un étang glisse dans l'oubli. Pendant des années, des dizaines d'années, personne n'y pêche, et les poissons atteignent des proportions monstrueuses. Ceux que je venais de voir avaient peut-être 100 ans, et nul au monde ne le savait que moi. Sans doute en 20 ans, personne n'avait jeté fût-ce un coup d'œil à l'étang, et même le vieux Hodge et le régisseur de M. Farrell avaient dû en oublier l'existence. Vous pouvez imaginer ce que je ressentais. Au bout d'un moment, je ne pus même plus supporter cette vue, qui m'était un véritable supplice de Tantale. Je me précipitai à l'autre étang pour ranger mon attirail. Avec lui, je n'aurais rien pu contre de pareilles brutes. Elles auraient cassé la canne à pêche comme elles l'auraient fait d'un vulgaire cheveu. Et je n'allais pas continuer à pêcher pour ramener des brèmes minuscules. La vue des grandes carpes m'avait rendu malade, presque à en vomir. J'enfourchai ma bécane, dévalai la côte à toute allure et regagnai la maison. Quel merveilleux secret pour un garçon de cet âge! Il y avait ce sombre étang, enfoui dans les bois, et ces poissons monstrueux qui le peuplaient. Des poissons qui n'avaient jamais vu un pêcheur et qui mordraient au premier hameçon. Il suffisait de trouver une ligne assez robuste, et l'affaire était dans le sac. J'avais déjà tout réglé dans ma tête. Je me procurerais l'attirail voulu, quitte à voler l'argent du tiroir-caisse. D'une façon ou d'une autre, Seigneur, je trouverai une demi-couronne pour m'acheter une longueur de ligne à saumon et du boyau épais et des hameçons numéro 5, et je retournerai à l'étang avec du fromage, des asticots et de la bouillie de pain,
des vers de farine et des vers rouges et des sauterelles, bref, avec tout appât fatal qu'on puisse offrir à une carpe. Et j'y retournerai pas plus tard que le prochain dimanche.